Hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans cette semaine de préparation de tour du monde parce que comme vous le savez, David et moi on part en tour du monde au ralenti, donc en tour du monde sans avion. On quitte notre maison dans 2 semaines, donc on n'a plus que 2 semaines dans notre petite maison. Et ensuite on va passer 3-4 semaines dans les Landes pour vraiment terminer tout ce qu'il y a d'administratif à faire, etc. Et puis, accessoirement, voir aussi un petit peu notre famille qui habite là-bas. Et donc voilà, là, on a 2 semaines qui vont être vraiment très intenses, niveau préparation, etc. Enfin, c'est un petit peu la cata. Il faut vider la maison, ça c'est la première des choses, parce que voilà, on veut faire attention en fait à la fin de vie de tout ce qu'on possède. On veut pas qu'il y ait des choses qui soient jetées alors qu'il n'y a pas de raison qu'elles le soient. Donc ce qu'on a fait, et je vous en avais parlé dans la vidéo où on annonçait notre tour du monde, ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un fichier Excel dans lequel on a répertorié absolument tout ce qu'on possédait. On l'a envoyé à nos familles pour qu'elles nous disent si elles voulaient récupérer 2-3 trucs. On l'a envoyé ensuite à nos amis, et là on l'a envoyé aux voisins, enfin bref. Chacun a pu piocher ce qu'il voulait. Et maintenant qu'on sait qui veut quoi, et surtout qu'on a identifié ce que personne ne voulait, il va falloir trouver une fin de vie pour toutes ces choses. On pense qu'on va aller chez Emmaüs, mais donc il va falloir tout trier et y aller, et puis espérer qu'on nous prenne tout. Une autre chose aussi à faire, ça va être du côté de la penderie qui est derrière moi avec tous les vêtements. On part chacun avec un sac à dos. La penderie ne va pas rentrer dans 2 sacs à dos, c'est certain, donc il va falloir qu'on trie. C'est par là que je voulais commencer. C'est ça qu'on va faire là tout de suite maintenant. Il va falloir que j'identifie dans un premier temps ce que je garde. Ça va être un tri classique de penderie en fait, sachant que ça va être un petit peu drastique parce que le but c'est quand même de réduire. Vu qu'on part en premier dans des pays où il va faire froid à une période de l'année où ça va être encore l'hiver, on va mettre dans nos sacs à dos des vêtements qui vont nous aider à passer cette étape. Ce qu'on fera ensuite, c'est que quand on va arriver à peu près, je pense, au moment où il va commencer à faire chaud, ça va être à peu près en Chine certainement, on va faire un switch de sac à dos, donc on va envoyer le contenu de nos sacs en France et on va demander à nos parents très certainement de nous envoyer le contenu d'un sac d'été qu'on aura préparé à l'avance et de nous l'envoyer en Chine. Donc une pile je garde hiver, une pile je garde été, une pile je recycle et une pile je vends ou je donne. Bon, et ce qu'on pense rarement à trier aussi quand on trie sa penderie, c'est les petites culottes. Il faut y penser aussi. Et bon, et évidemment, surtout quand on vide sa maison pour la quitter. Donc les culottes, les chaussettes, enfin tout ça, il faut trier. Les pyjamas, on y va. Hello tout le monde, c'est le 2e jour de cette semaine, on est mardi, il est un petit peu plus de 13h. Ce matin, on avait tous les deux du travail, David et moi, pour notre activité de freelance. De temps en temps, il faut bien qu'on travaille, donc ce matin on a bossé. Et cet après-midi, moi j'aimerais bien qu'on aille faire rapidement des photos pour un article, pour un look que j'aimerais vous sortir cette semaine. Donc là, je comptais me maquiller pour ça, et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les prendre avec moi et on va un petit peu discuter puisque on a trouvé enfin avec David, on s'est posé tous les deux et on s'est enfin posé la question des vaccins. Parce que vous savez peut-être que quand on part en tour du monde comme ça, la question des vaccins se pose forcément. Déjà parce qu'il y a des pays où on n'a pas le droit d'entrer si on n'a pas certains vaccins, donc là ça va pas être notre cas au début.
Mais bon, c'est pas seulement pour ça qu'on se fait vacciner, on se fait aussi vacciner pour ne pas tomber malade, hein, ça peut aider, et puis ne pas mourir aussi. Hein. Cette réflexion a duré de nombreux mois, ça fait de nombreux mois en fait qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que la question n'est pas simple, hein, de toute façon, dès qu'il s'agit de vaccins, la question est rarement simple, je vous l'accorde. Puisque en fait donc on va pas avoir besoin de se faire vacciner jusqu'à la Chine, en fait jusqu'à l'Asie, puisque en Europe, à part les vaccins, je saurais même pas vous donner les noms, mais à part le ROR et l'autre là, avec la polio et compagnie, bon à part du coup les vaccins qui sont obligatoires depuis qu'on est petit, on n'a pas besoin de grand chose. Mais par contre quand on arrive en Asie, là se pose la question. Donc en général, ce qui est préconisé quand on arrive en Asie, il y en a toute une ribambelle. Hein. Il y a toute une ribambelle. Donc il y a la rage. Donc la rage en gros c'est si vous vous promenez dans la rue, enfin potentiellement en plus dans une zone un petit peu reculée parce que il y a rarement des chiens enragés en centre-ville, ou des chats d'ailleurs, apparemment il faut faire attention, il faut pas caresser le moindre petit mignon dans la rue. Donc voilà, il y a un risque de se faire mordre une fois qu'on est là-bas et par un chien enragé donc. Et de potentiellement mourir, hein, puisque c'est une maladie extrêmement grave dont on parle peu en fait quand on habite en France, parce que la rage est quasiment éradiquée du territoire. En général, les personnes qui ramènent la rage, ce sont des personnes qui reviennent avec la rage d'un voyage. C'est une maladie, il me semble, dont on réchappe peu souvent, et c'est surtout que on peut se faire un vaccin, qui est en fait un vaccin préventif, mais qui n'empêche pas en fait de se faire vacciner une fois qu'on a été mordu. On a 24 heures en fait pour se faire vacciner de nouveau, pour éradiquer la maladie. Donc si on n'a pas ce vaccin qui soigne, on est fichu, même si on a été vacciné donc de manière préventive avant. Donc bon, c'est moyen. Je crois que ce vaccin préventif permet en fait d'allonger ce délai de 24 heures. Donc on a un petit peu plus de délai quand même pour se faire vacciner ensuite. Donc bon voilà, ça reste moyen. Il faut peser les pour, il faut peser les contre, et on a décidé que celui de la rage, on ne le ferait pas, justement parce que il va de toute façon nécessiter ce fameux vaccin curatif une fois, si jamais on est mordu. Et il va surtout falloir aussi qu'on fasse attention à notre environnement, parce que c'est vrai que quand on est français et qu'on n'a pas forcément voyagé dans des endroits un peu tropicaux, des choses comme ça, avec un environnement hostile, on n'est pas forcément habitué en fait à tenir compte de tous ces paramètres. Quand on se promène dans la rue, les moustiques ne nous véhiculent pas des maladies super dangereuses. Il n'y a pas des animaux enragés, donc on peut caresser n'importe quel chat qui nous trotte dans les pattes quand on marche dans la rue. Enfin, c'est vraiment un autre monde en fait. Il va falloir apprendre que l'environnement n'est pas forcément amical, plutôt hostile. Donc voilà, on fera juste attention. Donc pour la rage, non. On a lié par exemple à l'hépatite A. L'hépatite A, c'est véhiculé par l'alimentation et le plus souvent parce que l'alimentation, ou en tout cas l'eau qui a permis de la laver, de la préparer. Attends, je vais faire un petit peu de bruit avec mes pinceaux. Je cherche mes pinceaux. Donc oui, l'eau qui a permis de préparer la nourriture, elle a été en contact avec de la matière fécale humaine de personnes infectées. Donc c'est un peu dégoûtant, je vous l'avoue. Encore une fois, quand on évite en France, oui, espérons-le, la nourriture a rarement été en contact avec des matières fécales humaines, mais bon voilà, il dit. En fait, c'est quand les eaux usées, quand le système n'est pas bien fonctionnel, et ça peut arriver. Et donc apparemment, c'est
primordial de se faire vacciner contre l'hépatite A parce qu'en gros il y a de très très fortes chances quand on est un petit peu touriste et puis surtout qu'on a envie de goûter un petit peu ce qui se fait de manière locale dans le pays dans lequel on est, il y a de très fortes chances qu'on attrape, c'est un virus, qu'on attrape ce virus. Donc en fait pourquoi on a failli ne pas se faire vacciner malgré ça, c'est parce qu'en fait il s'agit d'une grosse grippe. C'est pas très très grave en fait d'attraper l'hépatite A, ça couche en fait, il y a besoin de beaucoup de repos et d'une alimentation équilibrée et si possible lavée avec une eau à peu près conforme pour guérir, mais il n'y a pas de traitement curatif, on s'en remet plutôt bien, sans séquelles, voilà, ça ressemble à une grosse grippe en gros. Donc bon, même si évidemment ça fait jamais plaisir d'avoir une grosse grippe à l'autre bout du monde quand on est en plein voyage, c'est sûr et certain. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire? C'est parce que ce vaccin, contrairement à tous les autres, il est valable ad vitam aeternam, quoi. On est vacciné à vie, donc sous réserve de faire le rappel 3 ans après. C'est un vaccin qui dure toute la vie, donc c'est quand même... C'est un vaccin qui dure toute la vie et qui, en plus, son pourcentage de protection, c'est de l'ordre quasiment de 100%. Il y a une autre maladie contre laquelle on va se faire vacciner, c'est la fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde, c'est une maladie qui ne vient pas d'un virus cette fois, mais d'une bactérie, mais quand même qui est véhiculée par l'alimentation et toujours par les matières fécales humaines. Alors attendez, là faut que je réfléchisse, j'en suis où? Parce que je vous parle mais je réfléchis pas à ce que je fais. Donc là je viens de mettre un fard blanc là sur mes paupières pour les unifier. J'ai pas encore trop réfléchi en fait à ce que j'allais mettre sur mes paupières. Comme j'ai un pull gris et que j'ai envie de le mettre en avant parce que ça fait partie des pièces que j'ai envie de mettre en avant dans ce look. Parce que c'est un pull, on voit pas bien là, mais c'est un pull fabriqué en Bolivie, dans des conditions éthiques bien entendu, qui est en coton Pima, donc c'est un coton d'excellente qualité, et c'est de la marque José. Voilà, c'est une marque française. Et donc voilà, j'aimerais bien le mettre un peu en avant, donc je vais peut-être me mettre un petit peu gris. Surtout que ce gris là, c'est pas nécessairement la couleur qui me va le mieux au teint. Donc il va falloir que j'essaye d'avantager tout ça. Je sais pas comment on va faire, hein. On va bien voir. Je vois que la batterie est en train de clignoter faute de batterie, donc nous allons être coupés malheureusement. Je vais voir ce que je peux faire pour vous remettre là, sinon je continuerai tout à l'heure. Hello, je reviens après quelques jours de carton, travail, etc. Je me rappelle que nous nous étions quittés sur un malentendu avec une batterie qui clignotait et que j'avais dû éteindre. Je me rappelle aussi du sujet très important que j'étais en train d'aborder, donc je vais le terminer là maintenant avec la fenêtre grande ouverte devant moi, donc bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le doux bruit des oiseaux, le léger sifflement du vent sur la plaine, bref, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je disais donc, pour les vaccins, donc hépatite A ok et fièvre typhoïde, il me semble que j'avais commencé à vous en parler la dernière fois. Alors la fièvre typhoïde, de la même façon, ça se transmet par l'alimentation qui a été souillée par les matières fécales humaines infectées, mais c'est une bactérie cette fois. Et en général, les maladies transmises par les bactéries, elles sont un petit peu plus costauds, elles font un petit peu plus de mal, et c'est vrai que la fièvre typhoïde, ça fait vraiment pas rigoler. Mais voilà, le vaccin dure 3 ans, et il est pas... oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, David a besoin de moi vraisemblablement. Voilà, vous allez avoir un petit peu des aléas du direct, du coup, des aléas du direct du déménagement. Donc là, la mission actuellement de David, c'est de réparer le portail électrique. Donc parce que vous savez je l'ai répété suffisamment de fois, mais on vend notre maison, il y a donc un portail électrique que David est en train de réparer. Visiblement, il a besoin de mes compétences. Ah, il fait beau.
franchement, on a de la chance pour nos derniers jours dans notre maison. Il y a un temps splendide. Bon. Je me demande si je vais pas rester au soleil moi pour vous parler. Vous n'allez rien y voir. Bon, me revoilà pour vous parler des vaccins, hein, finalement. Donc, hépatite A, c'est bon. J'en étais à la fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde, on se fait vacciner aussi parce que du coup, c'est une maladie qui fait vraiment pas plaisir, qui peut, il me semble, laisser des séquelles, conduire à la mort dans pas mal de situations. Évidemment, ça se soigne avec des antibiotiques, mais voilà, enfin, encore faut-il être dans une zone qui fournit les antibiotiques, etc. Et puis voilà, ça fait vraiment pas plaisir comme genre de maladie. C'est à renouveler tous les 3 ans, donc c'est pour ça, bon, enfin, c'est un peu relou, mais bon. On a choisi de se faire vacciner contre la fièvre typhoïde, et il se trouve que hépatite A, fièvre typhoïde sont combinés dans un même vaccin qui s'appelle le Tiavax, si je me trompe pas, et donc voilà, ils sont combinés, donc on va se faire vacciner pour ça. Donc je vous ai parlé précédemment, je crois, de la rage, qu'on a choisi de pas faire. Il y a une autre maladie aussi dont on parle souvent quand on va en Asie, c'est l'encéphalite japonaise, qui est une maladie qui fait vraiment pas rêver non plus, qui laisse pas mal de... Enfin, qui conduit pareil souvent à la mort, qui laisse aussi de graves séquelles au cerveau, etc. une fois que ça arrive. Mais voilà, les chances de l'attraper sont tellement faibles, il faut vraiment aller dans des endroits vraiment reculés. Elle est transmise, je crois, par les moustiques. On va faire très attention aux moustiques, hein. Mais voilà, il y a tellement peu de chances que on attrape l'encéphalite japonaise qu'on a choisi de ne pas se faire vacciner. De toute façon, le vaccin, pareil, il n'est pas ultra efficace, il faut se faire vacciner. Il me semble que le vaccin dure 6 mois, enfin voilà, c'est plein de raisons qui font qu'on va finalement pas se faire vacciner. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est terminer les cartons qu'on doit faire, parce qu'on va faire notre premier rallye, enfin aller-retour, on va revenir, hein, chez Emmaüs. On va amener tout ce qui n'est pas repris, et franchement, je crois qu'on va réussir à ne rien jeter, enfin sauf peut-être si on a des cuillères en bois qui sont vraiment... des cuillères en bois pour la cuisine qui sont vraiment hyper abîmées, et celles-là personne ne les veut, donc voilà, on va devoir les jeter. Mais franchement, quasiment tout est récupéré, parce qu'il y a toujours des choses, vous savez, qu'on peut pas amener chez Emmaüs parce que nous on s'en sert parce que c'est encore tout à fait fonctionnel, mais il se peut que ce soit un petit peu abîmé et que Emmaüs le reprenne pas. Mais là vraiment, voilà, c'est on déménage propre quoi, enfin tout est repris, on a trouvé une deuxième vie pour tout. Et on est vraiment super content. Je vous retrouve en cette fin de journée. Alors finalement on n'est pas allé chez Emmaüs parce que voilà, on était pris avec le portail, avec du travail, etc. On ira demain matin. Par contre là, maintenant tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller boire l'apéro chez des copains, et devinez quoi, on va leur amener leur dû, c'est-à-dire ce qu'ils ont choisi dans la liste, et donc des objets à nous qui vont poursuivre leur vie, construire une nouvelle vie avec eux. Et c'est un petit peu chouette, hein, je trouve. C'est du coup les premières personnes à qui on donne quelque chose de la liste, et du coup voilà, on commence à se défaire, ça fait du bien aussi. Et je vais vous montrer ce qu'on leur donne. Il y a pas mal de choses là-dedans, donc une petite lampe de camping, un batteur électrique, un masque de plongée. Vous allez voir, c'est éclectique, hein. Il y a un saladier, il y a 2 corbeilles à fruits, 2 trop jolies corbeilles à fruits. Ça c'est un pichet et une balance électrique. Donc balance électrique et batteur électrique que j'avais récupéré de mon arrière-grand-tante. Enfin voilà, donc c'est l'héritage continu, donc c'est eux qui l'auront maintenant. Il y a une grande poêle en fonte aussi. Hello, c'est le jour de Emmaüs. Donc c'est le jour où on se débarrasse de ce dont il faut se débarrasser, ce dont personne ne veut. Et je vais vous montrer quelques images. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que vous avez été plusieurs à me demander de vous filer le fichier qu'on a fait avec David, donc ce fameux fichier Excel qui répertorie par pièce tous les objets qui nous appartenaient. Maintenant, on peut mettre ça au passé, tous les objets qui nous appartenaient, et donc on a redispatché à droite à gauche auprès de notre famille, de nos amis, etc., etc.
Et parce qu'en fait David a fait une petite, pour ceux qui connaissent Excel, David a fait une petite, comment on appelle ça, un petit développement en VBA qui permet en fait pour chaque ligne Excel d'avoir une photo associée, et en fait le fichier est vraiment pratique. Enfin, si comme nous vous avez besoin de faire un fichier avec tout plein d'objets que vous avez pour les proposer à des gens que vous connaissez, en fait c'est super pratique parce que dans le fichier vous avez accès aux photos. Enfin, vous allez voir, je vous mets toutes les informations et le fichier à télécharger. Je sais pas encore comment je vais faire, David certainement m'aidera pour cette petite partie technique, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc si vous êtes intéressé par faire ce fameux fichier, que ce soit pour vous, pour avoir la liste au moins de tout ce que vous possédez, parce que c'est vraiment hyper intéressant de le savoir, parce que je peux vous assurer qu'il y a des objets dans votre maison que vous avez et que vous n'avez pas utilisé depuis très longtemps, j'en suis sûre. Au moment d'inscrire le nom de l'objet sur le fichier, vous savez en fait si c'est un objet que vous utilisez souvent et qui fait bien d'être là, ou voilà, que c'est un objet un petit peu encombrant, disons. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse, j'espère que ça pourra vous être utile. Nous en tout cas ça nous a vraiment facilité la vie. Mais bon allez, c'est parti, on va chez Emmaüs. Déposer nos meubles chez Emmaüs. Il faudra certainement qu'on refasse un petit tour la semaine prochaine parce que tout n'est pas rentré dans notre coffre, parce qu'il y avait quand même des meubles assez conséquents. Bon voilà, j'espère que ce petit vlog préparation tour du monde et déménagement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour partir avec nous à l'aventure, pour qu'on vous amène dans nos valises avec nous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.